Seigneur. Papa, garde-nous encore, Dieu des armées. Alléluia, Ramando Sheke. Yora baba kondo roko bobo sheke. Yora baba kondo mandere bobo. Yakara baba yakasama yakarebo shata yakara shata yokora baba yokondo rebo shata yora baba shata baba ya mandarebo shata yakara baba yokoro bobo roko shata yoro bobo rabo shata baba roko shata. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Alababoshata, Ilababoshama, Ilaboshata, Reboshama, Boroko Mayasa, Yokoboko, Telekoteleboshama. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah. Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'exaltons Jésus. Papa, tu es notre tour, tu es notre forteresse. Papa, tu es notre rocher. Papa, tu es le Dieu en qui nous nous confions. Papa, nous n'avons point de force sans toi, Papa. Tu es le Dieu qui nous garde, Seigneur. Papa, ta main sur nous, Papa. Éternel, Dieu des armées, Papa. Où irons-nous, Papa, sans toi, Jésus? Papa, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi chaque jour. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta main. Nous voulons que tu nous touches, Papa. Garde-nous dans ta présence. Garde-nous dans ta présence, Jésus. Garde-nous auprès de toi, Éternel. Garde-nous, Seigneur Jésus. Garde-nous auprès de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Garde-nous dans ta présence. Éternel, nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence, Jésus. Garde-nous auprès de toi, Papa. Garde-nous auprès de toi, Seigneur. Éternel, ne nous rejette pas loin de ta face. Éternel, garde-nous, Seigneur Jésus. Garde-nous encore, Papa. Garde-nous encore, Dieu des armées. Garde-nous encore, Seigneur. Garde-nous. Garde-nous, Papa. Éternel, viens nous toucher, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh, Robokoto Bakatara Baba Rokoto Baha. Yakatala Mama Yeketele Bobo Shata. Dio Robokoto Bakatele Boshata. Dio Robokoto Beketele Bosha. Oh, Rababa Shata. Dio Robokoto Bakatara Baba. Mando Boshata. Yababa Kande. Mando Boshama. Mando Kamama. Ele Bobo Boha. Yakatala Baba. Yakatala Baba. Yeketele Bokata. Dio Robokoto Bakatara Baba. Yamakatele Boshata. Oh, Rabba Shata Baba. Rokoto Boshata. Yamandele Bokoto Rokoto Bakata. Yamakatele Bokoto Rokoto Bakata. Yamakatele Baba Rokoto Bakata. Hallelujah. Sois Seigneur. Sois exalté, Jésus. Éternel, sois béni. Éternel, reçois la gloire. Éternel, reçois l'honneur. Reçois l'exaltation, Jésus. Oh, tu es digne, Jésus. Tu es digne, Père. Tu es digne, Yahweh. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire éternelle. Papa, nous élevons ton Saint-Nom ce soir. Nous t'élevons ce soir. Nous t'exaltons ce soir. Nous te donnons la gloire ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Papa, nous voici dans ta présence. Éternel, nous voici devant toi, Papa. Éternel, nous voici devant ton trône, Papa. Éternel, nous voici devant ta face, Jésus. Éternel, nous voici, Papa. Éternel, nous élevons la voix, Papa. Alors que nous ne sommes même pas dignes, Seigneur. Mais par
par ton sang, Seigneur. Éternel, par ta croix, par ton sang, éternel, Dieu des armées, Papa. Tu as permis que nous puissions entrer dans ta présence, Jésus. Yoraba kande mautaki arakamateka. Orobo kondo mekete lebo sama. Yakata la makende mautakia. Yorobo kondo mekete lebo sama. Yaka. Oh, sois élevé, Jésus, sois élevé, sois exalté, sois béni, Jésus. À toi soit le gloire, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit l'exaltation. Tu es digne, Jésus. Alléluia, Jésus. Papa, toi qui marches avec nous, Jésus, toi qui nous guides, toi qui nous protèges, Papa, toi qui veilles sur nous, Seigneur, nous voulons t'élever ce soir, Jésus. Nous voulons te donner la gloire ce soir, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit, Papa. Merci pour ta gloire. Merci pour ta main, Seigneur. Oh, tu es le Dieu qui marche avec nous. Tu es le Dieu qui nous garde. Papa, ton esprit est avec nous. Papa, ton esprit nous touche, Papa. Ta main nous touche, Papa. Oh, Jésus. Merci encore, Papa. Et les beaux chata. Mandare beaux chata. Mandara masata. Et la bakondo rakabasata. Et les beaux sata. Mekete les beaux sama. Imauta kiyama. Et les beaux gana. Barakata makete. Rakamasata. Mekete les beaux rokobosata. Alléluia, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur éternel de les armées. Papa, nous t'élèvons encore ce soir, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, éternel, Papa. Nous te donnons la gloire ce soir, Papa. Nous t'élèvons ce soir, Seigneur. Alléluia, Rababa Shata. Alléluia, Jésus. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Papa. Merci pour ce privilège que tu nous fais d'être dans ta présence. Merci pour ce privilège que tu nous fais, Seigneur. Nous qui sommes imparfaits, Seigneur, de pouvoir nous tenir devant ta face, Papa. Merci encore, Papa, pour ce privilège que tu nous fais, éternel, de pouvoir élever la voix devant toi, Papa. Nous ne sommes pas dignes, Jésus. Éternel, Dieu des armées, nous ne sommes pas dignes, Jésus. Éternel, nous ne sommes pas dignes, Papa. Nous ne sommes pas dignes, Jésus. Éternel, Dieu de gloire. Aide-nous encore, Seigneur. Aide-nous encore, Jésus. Aide-nous encore, Papa. Laisse que ta main nous aide encore. Aide-nous encore dans nos vies de tous les jours. Aide-nous encore, Papa. Éternel, aide-nous encore, Papa. Laisse que ta grâce soit encore sur nous, Papa. Laisse que ta main soit encore sur nous, Jésus. Éternel, aide-nous encore, Papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Père. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Aide-nous malgré, Papa, nos imperfections, Seigneur. Papa, toi seul vois nos cœurs. Éternel, tu sondes nos cœurs. Tu connais nos voies, éternel. Papa, rien n'est caché devant ta face, Papa. Éternel, rien n'est caché devant toi, Papa. Tu nous vois et tu nous sondes tels que nous sommes, Papa. Éternel, nous voici devant ta face. Papa, tel que nous sommes, Papa. Nous venons exposer nos cœurs, Papa, et la méchanceté qui est dans nos cœurs, Papa. Éternel, nous exposons nos cœurs, Seigneur Jésus, et le mal qui est dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Orobo shaka, mandalabo shaka, yakata laba, yakama yakata. Orobo shaka. Éternel, aide-nous encore, Papa. Tu sais de quoi nous sommes faits, Jésus. Éternel, tu nous connais, Papa. Tu nous connais, Jésus. Tu nous connais, Seigneur. Éternel, tu nous connais. Tu nous connais, Papa.
Tes yeux nous voient chaque jour, papa. Tes oreilles entendent, papa, nos voix, Seigneur. Tes oreilles entendent, Seigneur Jésus. Éternel, tout ce que nous disons. Tes oreilles entendent, Seigneur Jésus. Tes oreilles entendent, papa. Tes yeux nous voient, Éternel. Et tes oreilles, papa, entendent, Seigneur Jésus. Éternel, lave-nous dans ta présence. Lave-nous, Éternel, Dieu de gloire, papa. Lave-nous devant ta face, Seigneur. Lave-nous encore, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de ta grâce. Éternel, rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant ta face. Rien n'est caché, papa. Alors même que nous croyons que nous sommes cachés, papa, nous ne sommes point cachés devant toi, papa. Tes yeux nous voient constamment. Tes oreilles entendent constamment, Éternel, papa. Fais-nous encore grâce, Jésus. Fais-nous encore grâce, Éternel. Fais-nous encore grâce, Jésus. Papa, lave-nous, papa. Lave-nous, papa. Lave-nous, Père. Lave-nous, papa. Nous ne sommes pas dignes, Jésus. Nous ne sommes pas dignes, papa. Nous ne sommes pas dignes. Aide-nous encore, Seigneur. Aide-nous encore, Dieu des armées. Nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de ta grâce, papa. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur Jésus. Éternel, garde-nous dans ta présence. Garde-nous auprès de toi. Garde-nous, Jésus. Éternel, aide-nous dans notre consécration, papa. Donne-nous la force de prier, papa. Donne-nous la force de jeûner. Donne-nous la force de rester dans ta présence, papa. Aide-nous encore, Seigneur. Donne-nous encore la force, Jésus. Éternel, donne-nous encore la force, papa. Éternel, que l'ennemi ne se réjouisse pas, papa, sur notre sort, papa. Que l'ennemi ne se réjouisse pas notre sujet, papa. Mais garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Éternel, Dieu des armées. Garde-nous devant ta face, papa. Garde-nous encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Éternel, papa. Nous t'invoquons ce soir, Seigneur. Nous t'invoquons ce soir, Éternel, papa. Nous t'invoquons, Jésus. Nous t'appelons, Seigneur. Korobo shatamanda la baba roko bobo shaya. Iamando roko moshe ketele bokata. Iamaketele bokondo makatele makaka. Iakakala mama eketele bobo roko baba sata. Ioroboko tome etele bobo ramando shayabaka. Alléluia, Jésus. Nous avons besoin de toi. Tu es le pilier qui soutient nos vies. Tu es le pilier qui soutient nos cœurs. Tu es le pilier qui nous soutient, Seigneur Jésus. Sans toi, papa, nous sommes rien, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Mandorobo shata. Yakatara bakata makatele bokoto bokoto la bakata. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je vais juste nous exhorter à rester dans la présence de Dieu et de constamment rester dans la présence de Dieu et de chercher la face de Dieu. C'est un plaisir fou que d'être dans la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu où Dieu peut nous montrer des choses en nous qui ne sont pas bien. Et parfois, Dieu peut nous montrer ces choses, on sait qu'elles ne sont pas bien, que ce n'est pas bien. Et on n'a peut-être pas la force de les changer. Mais en restant continuellement dans la présence de Dieu, petit à petit, il va commencer à enlever certaines choses. On ne va pas devenir parfait du jour au lendemain, mais Dieu va nous aider. Le Seigneur va nous aider. Donc, est-ce qu'on peut juste se lever, battre les mains pour le Seigneur et le Seigneur.
ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on peut s'asseoir. Le pasteur Abou n'est pas là aujourd'hui. J'étais au travail. Il m'a appelé pour me dire qu'en fait, qu'il ne pourra pas être là ce soir. Et il voulait que je puisse le remplacer, en fait. Donc, c'est sûr, je ne m'étais pas préparé du tout. J'étais comme, ah Seigneur. Là, au moment, je voulais dire non. Je voulais dire, pasteur, je préfère chanter et être à côté, mais bon. Je disais, Seigneur, peut-être que c'est toi, je ne sais pas. Mais que ta volonté soit faite. Et je rends grâce à Dieu parce que pendant le temps où je réfléchissais sur quoi partager et quand j'étudiais la Bible, la parole de Dieu, j'ai été moi-même personnellement touché et c'est comme personnellement même, je peux dire Dieu m'a parlé, pas que j'ai entendu, mais j'ai lu les Écritures, ça a touché mon cœur en fait. Et c'est un peu ça. On va partager ce soir à propos du livre d'Exode. On va parler ce soir sur le livre d'Exode. On va discuter un peu sur le livre d'Exode. On va voir les façons avec lesquelles on peut regarder le livre d'Exode et voir les différentes leçons qu'on peut tirer du livre d'Exode. C'était une leçon que j'avais depuis sur le cœur. J'avais essayé d'écrire sur des papiers, mais ce n'était pas bien. J'écris, après ça ne sort pas comme je veux. Je déchire, je jette. Après un moment, j'ai juste dit, je vais laisser. Mais bizarrement, aujourd'hui, quand le pasteur Abou m'a dit, bon, tu vas enseigner, tout est venu bien. J'étais comme, oh, Seigneur. Donc c'est un peu ça. On va commencer en lisant dans le livre d'Exode, de Deutéronome 18, le verset 15. Déjà, avant qu'on le lise, j'ai un peu essayé de regarder que veut dire le mot exode. Le mot exode veut dire de part vers. Donc ça veut dire quitter pour partir vers. Donc comme une façon de sortir de quelque part d'un point A à un point B. Mais c'est plus une action comme de sortir. De sortir de quelque part. Donc c'est un peu ça. Et le livre d'Exode, quand je l'avais étudié et quand je le regardais, j'ai pu voir qu'il y avait trois façons avec lesquelles on pouvait le regarder, le livre d'Exode. La première façon, c'était de le voir en prenant juste Moïse comme personne. Et d'avec Moïse, il y a deux façons avec lesquelles on peut le regarder. En regardant avec Moïse, on peut voir l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Et on peut aussi voir ou apprendre comment un prédicateur peut se comporter ou quelles vont être les phases, un peu dans ce sens, quoi. Comment un prédicateur doit s'y prendre, ou, comment il doit faire les choses, comment il doit avancer dans les choses, comment est-ce qu'il peut partager le message, ou un peu dans ce sens. Et la troisième façon, c'est en le regardant du point de vue des Juifs. On peut voir maintenant, nous, en tant que peuple, comment est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Donc techniquement, si je dois résumer le livre d'Exode, ça parle fortement concernant le salut de notre âme. Donc comme verset d'ouverture, on va essayer d'aller avec Deutéronome 18, à partir du verset 15, je vais juste l'ouvrir aussi de mon côté. À partir du verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, de tes frères, sur les cités. Suivant tout ce que tu demanderas à l'Éternel, ton Dieu, en Horeb, au jour de l'assemblée, en disant que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu de peur que je meurs. Alors l'Éternel me dit, ils m'ont bien parlé. Je leur susciterai un prophète comme toi, dont tu es frère, et je mettrai mes paroles à sa bouche. Et il leur dira tout ce que j'ai dit de mon Dieu. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Point. La Bible nous dit, Dieu donne cette prophétie ou cette promesse qu'il va susciter un prophète comme toi. Ici, c'est Moïse qui est en train de parler. Donc Dieu dit qu'il va susciter au milieu des Juifs un prophète comme Moïse. Exactement comme Moïse. Et il dit, ce prophète aura premièrement la particularité du fait qu'il va répondre à la demande que les Juifs avaient faite lorsqu'ils étaient sur le mont Horeb.
Pour résumer rapidement ce qui s'était passé sur le mont Horeb, la Bible nous enseigne, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, qui ont un peu lu, quand Dieu est descendu pour rencontrer le peuple, la Bible dit, Moïse leur a dit, sanctifiez-vous, car après 3 jours, l'Éternel va descendre. Quand l'Éternel est descendu, la Bible dit, il y avait des tonnerres et des éclairs, il y avait des grondements. Dès qu'ils ont entendu des grondements, ils ont fui, ils ont dit non, nous on ne veut pas que Dieu nous parle, mais toi Moïse, va et reviens nous dire, on ne veut pas que Dieu nous parle. Donc, on voit que la volonté de Dieu c'était de parler directement à ses enfants. Mais eux ils ont dit non, Seigneur ne nous parle pas directement, on veut un intermédiaire. On veut quelqu'un, on veut un médiateur, on veut quelqu'un qui va être là et qui va jouer ce rôle. Et la Bible dit Jésus va venir, ou bien le prophète qui va venir, il va être un médiateur. C'est quelqu'un qui va venir et il va répondre à cette requête que les enfants de Dieu avaient faite. Donc ça c'est déjà le premier rôle. Et il dit par la suite, au verset 16, un prophète comme Moïse. Quand j'avais lu ce passage, je m'étais posé la question, pourquoi il a dit comme Moïse et pas comme tous les autres prophètes? Quelle a été la particularité de Moïse? Pourquoi comme Moïse? Quelqu'un a une idée ou bien? Oui, parce que Dieu dit, je vais susciter un prophète comme Moïse, comme toi qui es en train de parler. Et vous allez l'écouter. Maintenant, je me demande pourquoi il a dit un prophète comme Moïse. Il n'a pas juste dit un prophète au milieu de toi. Mais il spécifie que le prophète va être comme Moïse, exactement comme Moïse. Aussi. Mais la plupart des prophètes aussi. Il y a beaucoup de prophètes qui ont suivi les voies de l'Éternel. Mais il n'a pas dit comme Élie, par exemple, qui a marché dans les voies de Dieu. Il n'a pas dit comme Élisée qui a marché aussi dans les voies de Dieu. Parce que Moïse parlait avec Dieu face à face. On se rapproche assez bien de la réponse. C'est pratiquement ça. Quelqu'un a une autre idée avec laquelle on peut compléter une partie de la réponse? Oui. Moïse a vu Dieu face à face. La Bible nous le dit. Les autres prophètes, pas vraiment. Oui. Bon. Ok. La Bible nous dit, Abraham était prophète, Isaac était prophète, Abraham a vu Dieu. Bon, on est allé trop devant, retournons à Abraham. Bon, il n'a pas dit comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, mais il a dit comme Moïse. Il a pris spécifiquement Moïse. Je m'étais posé cette question pendant un bon bout, pendant longtemps en fait. Jusqu'à ce que je commence à étudier un peu la particularité des prophètes, que je commence à étudier les prophètes de l'Ancien Testament, et que je vois que Moïse a eu quelque chose de particulier en fait. C'est que c'est le prophète qui a libéré les Juifs de l'esclavage. C'est lui qui est venu délivrer Israël. Or, la Bible dit que Jésus est notre sauveur. C'est lui qui nous a délivrés en quelque sorte. Donc, je me suis rendu compte en étudiant la Bible que la particularité qu'avait Moïse, c'est vraiment qu'il est le prophète qui est venu libérer son peuple de l'esclavage pour les amener quelque part. Exactement comme Jésus a fait avec nous. Exactement pareil. Donc la ressemblance n'était pas dans les personnes, mais c'était dans la mission. Exactement. Donc Dieu était en train de dire, Moïse est comme une préfiguration de Christ. Et généralement, vous allez voir qu'on va comparer Moïse, très souvent on le compare à Jésus. Pas parce qu'ils sont égaux en tant que personne, mais juste dans la mission en fait. On va les comparer les deux. Donc, on peut clairement voir que Moïse, il est venu, il a libéré les Juifs. Les Juifs étaient comment? Ils étaient esclaves pendant 400 ans en Égypte. 400 ans. Et Dieu l'avait révélé depuis Abraham que ton peuple, tu vas devenir une grande nation. Après, tes enfants seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Mais Dieu dit, après ces 400 ans, je vais venir et je vais les délivrer et je vais les amener sur cette terre. Dieu avait donné cette prophétie à Abraham. Abraham était un homme puissant, hein. Il avait vu beaucoup de choses jusque dans le futur, quoi. Donc c'est un peu ça. Et pareillement, Jésus, il est ce prophète qui est venu nous délivrer. Mais de quoi Jésus est venu nous délivrer? De l'esclavage du péché, de la mort. Sœur Clémence n'a pas de réponse.
que Moïse est le sauveur des Juifs. Si tu vas, tu demandes à un Juif, ils vont te dire c'est Moïse. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus est notre sauveur? Parce qu'avant, On était mort à cause du péché. Donc, pareillement comme Moïse a délivré les Juifs de l'Égypte, Jésus est ce prophète qui est venu nous délivrer de l'esclavage, mais l'esclavage du péché en fait. Et Jésus le confirme encore dans le livre de Jean. On va essayer de lire Jean 8, 33, 34, oui. Non, de l'Égypte. Or, la Bible nous dit ceci, que les choses qui étaient dans l'Ancien Testament, c'était des images. Donc Dieu allait il allait faire une histoire avec des gens, mais c'était juste une image de qu'est-ce qu'il voulait réellement faire. Donc c'est comme la leçon à tirer dedans allait vraiment s'appliquer dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il nous dit, ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était une image, c'était juste l'ombre. Donc Dieu essaie de nous montrer un peu au travers des histoires ce qu'il veut faire plus tard. Bon, maintenant que Christ est venu, il dit tout le corps est en Christ. Donc l'œuvre même qu'il voulait faire, c'est là, c'est en Jésus-Christ. Donc on peut clairement tirer des parallèles. Si Moïse a délivré les Juifs de l'Égypte et que Jésus nous a délivrés du péché, nous étions esclaves du péché, les Juifs étaient esclaves en Égypte, on peut tirer que l'Égypte est un type du péché. Donc c'est une image du péché. Moïse est une image de Christ. Donc c'est un peu ça si on veut essayer de voir les images dans les deux testaments pour essayer de bien comprendre. Je ne sais pas si jusqu'à présent c'est un peu clair ou... Parfait. Donc c'est un peu ça. On allait lire Jean pour vraiment confirmer que c'est du péché que le Seigneur est venu nous retirer. Oui, Jean 8, le verset 33 et 34. Et 34, oui. Il nous répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ok. Il dit, finis un peu le verset, j'étais coupé. Comment dis-tu, vous serez affranchis? Ça c'est Jésus qui leur dit. Il dit, nous n'avons jamais été esclaves. Mais comment tu dis qu'on va être affranchis? Pourtant on n'a jamais été esclaves. Regarde la réponse que Jésus leur donne. Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Donc, parce que nous étions pécheurs, nous étions devenus esclaves du péché en fait. En fait, on était comme les Égyptiens étaient esclaves en Égypte, mais sauf que nous, c'était avec le péché qu'on était esclaves. C'est ce que Jésus est en train de répondre aux Juifs. Donc, il est en train clairement de donner l'image ou bien le symbole clair pour leur dire, vous êtes esclaves du péché. Vous croyez que vous êtes libres, mais vous n'êtes pas libres. Donc, dans le fond, celui qui vit encore dans le péché, il est esclave. Il ne sait pas qu'il est esclave, mais il est esclave encore. Donc, tu peux l'arrêter en route, tu lui dis, oh, toi, esclave. Ou bien quand tu évangélises, tu dis, tu es un esclave, tu ne sais pas ça, tu penses que tu es libre, mais tu es esclave. Non, il ne faut pas dire ça. Fait, c'est un peu ça. Et Jésus leur dit clairement que, en fait, nous étions esclaves, ou bien nous sommes esclaves. Et Paul vient encore marteler plus fort dessus dans le livre de Romains 6, le verset 19 et 20. Il nous éclaire encore plus concernant... Oui. 19 et 20. Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infinité de votre chair. Okay. En effet, de même que vous avez livré votre monde pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Tu peux encore reprendre le vent. Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infinité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice.
Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Donc, lorsqu'on était esclave du péché, on était comme tout ce qui est justice là, on était plongé dans le péché. C'est ce qu'il est en train de dire clairement. Donc, techniquement, avant de connaître Christ, nous étions des esclaves du péché. Et en fait, on pensait qu'on était libre. Waouh, pourtant on était des bons esclaves. Ah. Donc, c'est un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, si nous étions esclaves et que Jésus est venu nous libérer, ou bien quand Dieu est venu libérer les Juifs, c'était pour qu'ils sortent, d'où on a vu le thème exode, partir d'un endroit pour un autre endroit. Donc, le but n'était pas de juste venir sauver les Juifs pour qu'ils restent en Égypte, mais pour qu'ils sortent de l'Égypte pour aller vers la terre promise qui est où? C'est comme on vivait, tout ce que le péché nous demandait de faire, on faisait. On n'avait pas une propre volonté, on suivait. Un esclave, c'est quoi? Il suit ce que son maître lui dit. Si le maître dit monte, il monte. Le maître lui dit descend, il descend. C'est pareil donc. On vivait selon le péché. Le péché était inné en nous. C'était tellement ancré en nous que dès que ta chair dit, tu suis seulement la chair. Ta chair dit insulte, tu insultes. Ta chair dit ment, tu mens. Ta chair dit si. Mais maintenant qu'on a aussi le Saint-Esprit, on a plus ça. On a été affranchis. Maintenant, il y a cette ancienne nature qui veut revenir. C'est comme Jésus est venu séparer en fait les deux. Parce que tu es encore dans cette chair. Il en parle dans le livre de Romains. On aurait pu peut-être l'étudier un peu plus, tout le livre, mais il en parle clairement dans le livre de Romains. C'est comme tu veux sortir, mais la chair a tendance à te tirer. Tu vois? Le Seigneur a dit quelque chose aux Juifs, que vous êtes sortis de l'Égypte, mais l'Égypte est restée encore dans vos cœurs. Il le dit dans le livre d'Exode, ou quelque part dans le livre d'Exode, si je ne me trompe pas, que oui, lorsqu'il est réprimandé, que vous êtes sortis de l'Égypte, mais l'Égypte est restée dans vos cœurs. Comme pour dire quoi, ils avaient tendance à vouloir toujours retourner en arrière. De vouloir toujours retourner en arrière, de vouloir retourner en arrière. Or, oui. C'est un peu comme quand c'est un peu comme dans la parole de Dieu, quand on dit que la chair a ses désirs, je sais pas. Exactement. Maintenant, vu que Dieu t'a délivré, tu auras tendance à vouloir suivre Dieu. La chair va vouloir te retirer. Bonne chose, les épices de l'Égypte, l'ail, ça va vouloir te tirer en arrière. Mais tu es déjà en direction. Ça ne veut pas dire que tu vas être parfaite tout de suite. Non. Tu es dans une marche dans laquelle il faut que tu arrives. Mais le but, c'est de ne pas se détourner pour retourner en arrière, en fait. Tu vois, donc c'est comme tu as commencé une marche, mais tu n'es pas encore arrivé. Quand Dieu les a délivrés, oui, mais c'était pour qu'ils marchent maintenant en direction de leur promesse. Tu vois, donc ils ont commencé à marcher, mais ils devaient traverser tout le pays d'Égypte, quoi. Il en est de même avec nous-mêmes. On n'est pas parfait. Si on dit qu'on est parfait, là, on est des menteurs. Vraiment, là, on ment. Si on dit qu'on est parfait, on est pécheur. Et il faut que on s'efforce de marcher et tous les jours travailler sur nous-mêmes pour devenir meilleurs de jour en jour. C'est ça, donc c'est comme la Bible nous dit, Christ est la perfection et jour après jour, on marche vers Christ. Regarde, tu n'es pas la même personne que tu étais hier. Peut-être, souvent on va regarder autour de nous, on va voir plein de défauts. Il y en a beaucoup et tu vas voir jusqu'à ce que Christ va revenir. Mais si tu regardes, tu tournes la balance, tu mets de l'autre côté, tu vas voir aussi que Jésus a beaucoup travaillé dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qu'il a enlevées de ta propre vie. En fait, je me dis, si Dieu te montrait tous tes péchés là, tu vas fuir, tu ne vas pas rester en Christ, tu vas dire non Seigneur, je suis trop mauvais pour la chrétienté, je pense que ce n'est pas mon affaire, je ne vais pas. Je disais ça quand j'étais nouveau converti, je disais Seigneur, je ne pense pas que cette affaire c'est pour moi. C'est trop compliqué, je n'arrive pas à te servir, c'est trop difficile, il faut faire ci, il faut faire. Moi je n'arrive pas. Mais une chose est bonne avec Dieu, être sincère. Être sincère de cœur. Être vraiment sincère devant Dieu. Quand tu te mets devant le Seigneur, Seigneur, j'ai tel problème, aide-moi. Même si demain tu tombes, ce n'est pas grave. Mais va devant Dieu, que Dieu connaisse ton cœur. Que Dieu vraiment connaisse ton cœur.
Et permet aussi que lorsqu'il veut travailler dans ton cœur, il faut le laisser qu'il travaille. Parce que souvent, tu vas prier devant Dieu, tu vas pleurer, Seigneur, aide-moi avec ça. Quand il va commencer à travailler, tu vas dire, non, Seigneur, je ne veux pas. Donc, c'est vraiment, soyons sincères avec Dieu. Et au fur et à mesure, Dieu va nous travailler. Il y a de ces choses dans lesquelles j'étais hier. En fait, un jour, je me suis détourné, j'ai regardé. C'est comme si Dieu a illuminé ma pensée. Je me suis souvenu, il y a longtemps, je pleurais devant Dieu pour telle chose. En fait, un beau jour, je dis, ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça. Waouh, Seigneur. J'avais tellement pleuré, je croyais que je n'allais jamais pouvoir changer. Mais Seigneur, tu m'as changé, je suis devenu mieux aujourd'hui. Après, il te fait encore voir un autre truc, tu es comme, ah Seigneur, ça là, le péché, c'est Seigneur, c'est moi. Mais ne nous détournons pas pour revenir. Ne nous détournons pas. Et l'histoire encore, il y a plusieurs morales. Je vais prendre une autre morale dans un autre livre. C'est la morale de l'histoire de Lot avec sa femme. Sa femme est morte parce qu'elle s'est détournée. Dieu les a fait sortir de Sodome et de Gomorrhe. Dieu leur a dit, partez, ne vous détournez pas. Marchez. Elle était en train de marcher, elle a entendu des trucs derrière. Elle s'est retournée pour regarder les statues de sel. Donc nous devons avancer. Même si tu vois que tu es tellement moche, tu es la personne la plus pécheresse, tu es fini, ne te détourne pas. Oui, je suis pécheur, mais Dieu va m'aider avec ce péché. Oui, j'ai ça, mais Dieu va m'aider avec ça. Même si quelqu'un vient même te dire, oui, tu es pécheur, tu es comme ça. Oui, je le suis. Dieu va m'aider avec mon péché. Je n'ai pas besoin de me cacher devant les gens ou de faire semblant de... Je reconnais mon péché, oui, je le suis. Et Dieu va m'aider avec mon péché. Tu n'as pas besoin de venir me mettre plus down que je ne le suis. C'est comme laisser... Comme changer d'assemblée, changer de... Enfin, quitter ce dont on est. Par exemple, si par exemple, retourner en arrière, je dis que ok, j'arrête de servir Dieu, ou bien je change d'assemblée. Est-ce que c'est la même chose? Ça peut être la même chose comme ça peut ne pas être la même chose. Okay. En fait, chaque assemblée a ses points sur lesquels ils sont focusés. C'est par exemple, je vais dire que ok, j'arrête d'être apostolique. Parce que par exemple, apostolique c'est trop compliqué. Aller dans un environnement compliqué. Est-ce que ça c'est aussi retour en arrière? Bien sûr. Parce que tu es déjà quelque part avec Dieu. Et là, tu dis, bon, je m'en vais là où c'est moins compliqué. C'est comme tu rétrogrades dans ta vie personnelle. C'est comme tu es en train de te... Tu ne vois pas, mais c'est petit à petit, tu te détournes. Et au final, ça va comme ouvrir les portes pour complètement. Tu peux te retrouver complètement dehors. C'est ça, les standards qui sont là, ce ne sont pas... Honnêtement, moi je vais dire juste, être sincère avec Dieu, c'est bon. Quand tu n'arrives pas, sois sincère avec Dieu. Dieu peut te donner la force de faire ce que tu n'es pas capable de faire. La Bible dit, c'est lui qui a fait en sorte que Samson devienne fort comme Samson était fort. Sa force, on lui demande d'où vient sa force, d'où lui vient-il cette force. Ce n'était pas une force humaine. Ce n'était pas une force humaine. Mais si Dieu est capable, en fait, ces choses sont dans l'Ancien Testament pour nous servir de leçon. Si Dieu est capable de rendre quelqu'un fort comme ça, alors Dieu est capable de te donner la force pour vivre pour lui. Mais le point, c'est que parfois, Dieu aussi va utiliser nos faiblesses pour travailler en nous. Parfois, ça va prendre que tu dépendes de Dieu pour qu'il te délivre. Regarde la femme syrophénicienne. Elle voulait que sa femme son enfant soit guéri. Elle a traîné devant Dieu, elle a essuyé insulte après insulte, mais parce qu'elle a persévéré, Dieu a fini par lui donner ce qu'elle voulait. La question, c'est jusqu'à quel point tu es prêt à t'attendre après Dieu pour qu'il te libère de ton péché. Jusqu'à quel point tu es prêt à pleurer devant Dieu pour qu'il te libère de ton péché. Si on va pleurer devant Dieu pour que Dieu nous donne les voitures, pour qu'il nous donne un travail, pour qu'il bénisse nos familles, non, rarement on va pleurer devant Dieu pour qu'il nous libère d'un péché. Très rarement.
Et ça montre clairement où sont nos cœurs. Est-ce que réellement je recherche le royaume de Dieu plus que ces choses matérielles que nous sommes en train de poursuivre? Est-ce que réellement on recherche le royaume de Dieu? En fait, j'ai juste compris quelque chose. Dieu va t'amener là où il a prévu que tu sois. En fait, il y a deux choix. C'est que soit tu vas marcher avec Dieu là où il veut que tu sois, soit tu vas te détourner et partir. Et il va même te donner le motif si tu veux partir pour que tu partes. L'exemple est très clair dans la parole de Dieu. La foule qui était avec lui. Généralement, les gens sont contents quand il y a une grande foule. Il a choqué la foule. Tout le monde est parti. Il regarde les 12 autres. Il a dit, vous aussi, vous ne partez pas. Les disciples ont dit, où est-ce que nous on va partir? C'est toi qui as les paroles de la vie. Choque-nous, ça nous choque. Et on est là. C'est comme pour dire, même si c'est dur, même si les prédications sur le pupitre piquent, reste dans la maison de Dieu, ne bouge pas. Le diable, c'est un menteur. Ne bouge pas de l'endroit où tu es. Ne bouge surtout pas. Ne bouge pas. Le diable, c'est un menteur. Dans le fond, je comprends juste en arrière. Dieu a tellement de bonnes choses en réserve pour nous. Et parfois, le diable, pour te détourner de ça, il va venir te faire voir tout ce qui est négatif. Oh, tu n'arrives pas. Regarde, de toute façon, le pasteur, il est toujours là, sanctification, sanctification. On met les longues robes qui traînent le sol. Oh, on est obligé d'être comme ça, c'est compliqué l'hiver, c'est difficile tout. Mais le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. Il va te faire voir tout ce qui est négatif. Il y a aussi des choses positives. Il y a des choses positives. Et il y a même plus de positifs que de négatifs. Mais généralement, on est attardé sur les choses. Je parle comme ça, je me parle moi-même. Je sais que je ne peux pas de moi-même. Ça, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un. Bon, il va te focuser sur les choses négatives, 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 négatives. Oh, telle chose ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas, mais il y a aussi les choses qui vont. Il y a des choses qui vont bien. Et c'est généralement comme ça qu'il va faire. Et si tu détournes ton regard, tu vas finir par juste quitter la maison de Dieu. Juste quitter la maison de Dieu. En fait, en étudiant cette leçon, je voyais tout au travers de la Bible qu'il n'est que question du salut. En fait, il n'y a rien d'autre. On n'a pas besoin de prêcher autre chose. En fait, je ne faisais que voir, c'est partout. Tu vas aller à Adam et Ève, tu montes à Exode, le plan du salut. Tu montes au livre des Juges, tu vas voir, il y a chaque fois cette même phrase qui revient. Et ils firent ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de... Dès qu'ils ont pleuré auprès de l'Éternel, l'Éternel envoie un sauveur qui les délivra. Ça raconte juste l'œuvre que Jésus a faite. Il n'est que question de ça dans la parole de Dieu, partout. En fait, on ne doit même pas avoir 3 messages, ni 4 messages. C'est le message de la Bible. Il n'y en a pas 2. Les gens vont presser, oh, la théologie, le secret pour avoir des miracles rapides. Tout ça, c'est zéro. Jésus n'est pas venu pour que nous fassions des miracles, mais il est venu premièrement pour nous sauver. Et les miracles nous accompagnent. On n'a pas besoin de tous ces... En fait, c'est comme je voyais juste, c'est comme si Dieu me montrait. En fait, il n'est que question du salut dans la Bible. Tous les autres trucs, les messages, oui, on peut prêcher pour encourager quelqu'un dans son processus, dans son épreuve dans lequel Dieu est en train de travailler dans sa vie. Mais c'est juste un petit truc comme ça, sur tout ce que Dieu a en réserve. Il n'est que question du salut dans la parole de Dieu. Donc c'est ça. Dieu nous a pris du péché dans lequel nous étions, mais ce n'est plus pour que nous restions dans le péché dans lequel nous sommes, mais c'est pour que nous sortons du péché. C'est pour que nous quittons du péché. Et que premièrement nous prenons conscience de notre péché et que nous décidons de sortir. D'où la première pierre du salut, ou la deuxième, qui est la repentance. La repentance vient vraiment du mot grec métanoïa, qui veut dire demi-tour. C'est-à-dire prendre conscience qu'on est pécheur, ensuite travailler sur notre vie. En fait, c'est détourner. C'est ça que veut vraiment dire le mot repentance. Faire un demi-tour, changer de direction. J'étais comme ça, je me détourne pour aller comme ça. C'est ça la repentance. Mais
avant qu'on arrive à la repentance, ça prenait que Moïse vienne prêcher. Il est venu prêcher. Il est venu, il a dit, j'ai rencontré Dieu et Dieu m'a envoyé vous dire que vous allez sortir. Vous êtes libre, Dieu est descendu pour vous libérer. Il est descendu d'aller prêcher. Mais s'il ne prêchait pas, les Juifs n'allaient pas être libres. Ils n'allaient pas savoir qu'il faut sortir. On est d'accord? Si Moïse n'allait pas dire, il arrivait juste en Égypte, il croisait les mains, il restait, il saluait Pharaon et puis il se taisait. Après, il prenait sa canne, lui, il sortait, il partait, lui. Les Juifs allaient rester captifs. On est d'accord? C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher aux captifs, pour rendre libre. En fait, Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu puisses ouvrir les yeux de quelqu'un, pour que tu puisses prêcher la parole de Dieu à quelqu'un, pour que tu puisses témoigner de Jésus à quelqu'un, pour qu'il puisse sortir du péché. Par exemple, à la troisième partie du salut, on va prendre le temps, par exemple, avec, par exemple, si avoir les cheveux courts, comme tu as dit, c'est trop compliqué. Et par exemple, toi, tu préfères avoir long, mais ça te prend par exemple plus de temps. Pour un homme, tu vois. Oui, mais vraiment, je veux vraiment prendre le cas, par exemple, Dieu a dit, ok, les hommes peuvent avoir les cheveux courts. Mais par exemple, quelqu'un préfère ses cheveux longs parce que ses cheveux courts, ça prend trop de temps. Vraiment, prenons un exemple comme ça prend vraiment trop de temps. Vraiment, mais le Seigneur a quand même dit que l'homme doit avoir les cheveux courts. Mais toi, non, c'est comme, oui, tu veux suivre ce que le Seigneur a dit, mais c'est trop compliqué pour toi. C'est comme, et puis ça te prend énormément de temps. Et là, toi, tu te dis, ok, si j'ai les cheveux longs, ça va me couper le temps. Je pourrais donner par exemple ce temps à l'œuvre de Dieu. Et, mais bon, la Bible ne veut pas. La Bible dit que tu dois avoir de longs cheveux. Oui, exactement. Mais qu'est-ce que là il faut faire? Parce que dans le sens que vraiment ça te prend du temps. C'est comme... En fait, la marche avec Dieu n'est pas facile. C'est bon, entre la parole de Dieu et puis mon désir. Voilà, c'est par rapport à ça. Qu'est-ce qui doit primer? Est-ce que c'est mon désir ou c'est la parole de Dieu? C'est difficile. Si par exemple ton désir, ça te prend. Ton désir c'est mieux parce que voilà, c'est plus. Mais c'est sûr que. Attends, tu veux donner le temps que tu veux gagner à l'œuvre de Dieu? Mais non. Parce qu'avant de sauver les autres gens, il faut que toi-même d'abord tu te sauves. Parce que tu ne vas pas sauver les gens et puis toi-même tu n'es pas sauvé. Et c'est le piège dans lequel, en fait, nous tous, ça nous guette. Tout le monde. La Bible dit à la fin des temps, beaucoup viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait? Tu vas voir que c'est des gens qui faisaient pour Dieu. Ils travaillaient pour Dieu, mais Dieu va leur dire, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Très attention. C'est l'une de mes prières même, Seigneur, pardon, je ne veux pas gagner les gens et puis moi-même je suis perdu. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais sauve-moi, parce que je ne veux pas. Et c'est une parole qui me fait beaucoup peur dans la parole des Écritures. La Bible dit, beaucoup viendront, ils n'auront pas prophétisé, donc ils avaient l'Esprit de Dieu, ils étaient sur le pupitre. Lève-toi, Dieu me dit, voilà, j'ai la puissance, j'ai l'onction. Ils prophétisaient. Mais Dieu va leur dire, éloignez. C'était des personnes qui servaient Dieu. Mais Dieu va leur dire, éloignez-vous de moi. Et c'est une place dangereuse. Parce que généralement, on croit que parce que Dieu nous utilise, ça veut dire qu'on est correct avec Dieu. Dieu les utilisait pour prophétiser. Parce que s'ils parlent dans la vie des gens, ce n'est pas qu'ils ont fait la divination. L'Esprit de Dieu leur a sûrement montré. Donc, ils travaillaient, l'Esprit de Dieu était là, mais Dieu n'approuvait pas leur voix. Donc, nous devons faire attention. Et je suis aussi en train de voir ça maintenant dans le... En fait, c'est quelque chose qui me dérange ces derniers temps beaucoup. Quand je regarde les vidéos sur YouTube, des chansons
les chanteurs. Ça comme l'air d'être un nouveau mouvement. Les gens sont en train de diriger les chorales avec des locks, des dreadlocks, des affaires. En fait, je regarde ça, ça me gêne l'esprit. Je suis dérangé beaucoup dans l'esprit, je ne sais pas. Je me dis, c'est comme si tu es quand même en train de diriger la louange. Imagine-toi, le pasteur Kaozi vient ici avec des dreadlocks pour prêcher. Ce n'est pas différent de la prédication. Tu diriges les gens, les chrétiens. Imagine-toi, pasteur Abou rentre avec des dreadlocks qu'il a arrangés comme ça, bien, et il commence à prêcher là dans le pupitre. On ne va pas le prendre au sérieux. Et parfois, je n'ai pas trop envie d'écouter leur truc. La musique est très belle, c'est très joli. Tu vas voir des femmes qui se sont coupées les cheveux, elles chantent. Bon, oui. Oui, au sein de ce point, non, j'avais vraiment ce problème. Nous, en fait, effectivement, ils ont ces dreadlocks, ils ont vraiment un habillement et tout. Mais ils chantent, tu peux vraiment sentir la présence de Dieu. Juste quand tu es touché, je sais qu'on avait étudié la méditation, le nom de Jésus-Christ, ça sortit de présence et de la puissance. C'est-à-dire même un sorcier qui connaissait Jésus, et ce pourquoi il a commencé par agir. C'est effectivement ça, c'est pour ça que je suis à un moment. C'est sûr que si c'est que je sens que c'est un peu je m'éloigne, mais je ne donne pas raison, effectivement. C'est juste pour dire que des fois, je vois sur le sel les personnes qui sont la présence de Dieu, si tu te concentres peut-être ce qu'ils disent. Ouais, C'est bizarre, j'y pensais aujourd'hui, le cas spécifique des Hillsong. Et je me suis posé exactement la même question. Et il y a comme une pensée qui m'est venue à l'esprit. C'est le verset dont je viens de partager. Que beaucoup vont venir à la fin et vont dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait? Et c'est comme si la chose me disait que, tu vois, le passage là exactement, ils ont prophétisé, c'était par l'Esprit de Dieu qu'ils prophétisaient, mais Dieu ne les connaissait pas. Donc, quelqu'un peut se mettre, il vous dirige dans la louange, dans la prédication, l'Esprit de Dieu vous touche, mais lui-même n'est pas agréable à Dieu. Donc, même si des fois c'est vraiment difficile par rapport à quelque chose que Dieu t'a donné et que tu n'arrives pas à, faut juste accepter. Tu acceptes ce que Dieu a dit. Modifier. Non, accepte ce que Dieu a dit. Parce que si tu modifies, tu es en train de te perdre toi-même. Parce que tu vas te prêcher un évangile qui n'est pas vrai. Or, la Bible, parfois on va lire, la Bible est écrite, c'est clair. Mais parce qu'on ne veut pas faire, on va transformer soit on appelle ça comment, le prénom, le jeu. Si c'était jeu, on va le transformer en il. Juste pour modifier ça, pour que ça nous accommode bien. Pour que nous soyons confortables là où nous sommes. Si c'est difficile, va devant Dieu, prie. Prie que Dieu t'aide. Prie vraiment qu'il te donne la force. Il y a des choses que je n'arrivais pas à faire. Hier, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je parviens à le faire. Il y a des choses qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à faire. Je ne veux pas me tuer parce que je n'arrive pas à faire. Je suis mal parce que je n'arrive pas à faire. Je prie que Dieu m'aide, que je puisse le faire demain. En attendant qu'il m'aide, je fais des erreurs, je fais des trucs, je m'en vais devant Dieu, je demande pardon. Je demande à Dieu de m'aider à faire mieux. Mais je ne vais pas commencer à changer les affaires, à part les choses que je ne vois pas. Si c'est que je ne vois pas, je ne vois pas. Tu vois un peu? Je peux faire quelque chose, moi-même je ne suis pas au courant de l'affaire. Je ne vois pas. Mais une fois que Dieu m'a ouvert les yeux sur le truc, ben écoute, je dois commencer à dealer avec ça, avec Dieu. Seigneur, aide-moi avec telle chose. Je veux que ça parte de ma vie, je n'arrive pas. Aide-moi avec telle chose. Et je vous dis, Dieu répond. Le Seigneur répond. Celui qui dit que Dieu ne répond pas, c'est un menteur. Dieu répond. Dieu répond, je vous le dis, ça je peux vous garantir. Je vous dis, même si ce n'est pas concernant un péché, Dieu répond aux prières. En tout cas, personne ne va me convaincre du contraire. En fait, parfois, tu n'as même pas besoin de beaucoup crier devant Dieu. Dieu m'a répondu à une prière, c'était juste un soupir de mon cœur. Je n'ai même pas formulé devant Dieu. Dans mon cœur, c'est juste venu, Seigneur, si tu pouvais faire ça et ça, et ça. Il a fait. Comme ça.
Et puis, tu veux me dire que quand je me mets à genoux, là, je suis en train de transpirer, de lui répondre. S'il a entendu le soupir qui est sur mon cœur, il entend quand je me mets à genoux, je soupire. Dieu entend les prières. Et maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va toujours faire ce que nous voulons? Non. Il fait ce qu'il veut. Il est sur son trône. Tu avais une question, frère? Ok. Et, mais on est parti loin. Seigneur. Fait que c'est un peu ça concernant les ils sont pour bien fermer la boucle. C'est en fait, de nos jours, maintenant, je pense que je préfère plus écouter l'audio que regarder les vidéos de ces chanteurs. Ça me dérange. C'est quand je vais le voir sur le pupitre, les pantalons déchirés, les affaires, avec les tatous, ils ont des locks. Ça dépend que de moi-même, on n'écoute pas. Mais moi-même aussi, parfois, bon. Oui, j'étais content, ma soeur. Moi, il y a une fois où j'ai dit, bon, je ne vais plus écouter toutes ces chansons-là. Tout, je ne veux plus. Parce que c'est trop. Quand je regarde la vidéo, je suis gêné. Mais si j'écoute juste l'audio, ça va. Ça va, la chanson est belle dans les autres. Et ils ont des voix là. Ils font toutes les notes hautes là. C'est joli pour écouter. Mais ça ne va pas m'étonner que demain on commence à voir les prédicateurs, les pantalons déchirés. C'est comme si c'est un nouveau mouvement qui commence à rentrer dans l'église, quoi. Ça doit être les affaires de New Age. Gloire à Dieu. Parfait. Donc, lorsqu'on regarde maintenant le livre d'Exode, on peut voir que Dieu, pour délivrer les Juifs, il a utilisé 7 plaies. 7 qu'il a envoyées sur le livre sur l'Égypte. Tous les 7 plaies par cœur, je ne les maîtrise pas. Pardon. Je sais qu'il y avait le sang, il y avait les grenouilles, il y avait les poux, il y avait la lèpre. Pas. Oui, c'est 10 plaies. 10 plaies. Oui. Et la 10e plaie, c'est elle qui met. Oui, je pense que c'est 10 plaies. Oh, déjà. Merci, frère Louis-Paul. Parfait. Après, les ténèbres étaient la mort des premiers-nés. Et vous allez voir que c'est à la 10e plaie que Pharaon a accepté de laisser partir les Juifs. Avant les 10 plaies, il supportait toujours. Mais c'est Dieu aussi qui durcissait son cœur. C'est parce qu'il avait déjà le cœur endurci. Dieu l'a dit. Dieu a dit, je suis parti libérer mon peuple, va parler à mon peuple. Dieu a dit à Moïse que Pharaon a le cœur endurci. Même si tu vas lui dire, il ne va pas t'écouter. Et tu peux endurcir ton cœur. Il y a des parties où tu disais à Moïse, tu vas parler, mais après il y aura le bébé endurci son cœur. Dieu l'a endurci encore. Mais il avait déjà le cœur endurci. Dieu avait dit à Moïse, Pharaon a déjà le cœur endurci. Il ne va pas t'écouter. Dieu avait déjà résolu que lui, je vais le faire. Il va bouger seulement quand je vais le frapper. Donc je vais endurcir encore bien. Pour que même après l'avoir frappé, parce que regarde, après que Dieu l'ait frappé, il a laissé partir. Après il s'élève, il dit quoi? Les Juifs là-bas, il attelle les chars, il va les poursuivre. Dieu l'a conduit jusque dans la mer Rouge pour l'engloutir. Pharaon, on peut le prendre comme un type du diable. C'était lui qui régnait sur l'Égypte. Et c'est lui qui, par le biais des Égyptiens, tenait captifs les Juifs. C'est un peu son type. C'est comme pour dire, il ne peut pas se repentir. C'est pareil avec le diable, il ne peut pas se repentir. Il y a des gens qui disent, oh non, Satan, je pense que si on lui donne une chance, il pourra... La Bible t'a déjà dit que lui, c'est fini pour lui. Toi, tu vas aller lui prêcher le okay. On fait semblant de t'écouter et puis de tirer avec lui. La Bible dit, Satan, c'est déjà fini, il ne peut plus se repentir. Lui, sa condamnation est déjà donnée. Il n'est pas encore condamné, comme je dis condamné, la chose n'est pas encore arrivée, on ne l'a pas encore jeté dans les temps de feu. Mais on a déjà proclamé sa sentence depuis.
Il sait que sa sentence est proclamée, mais il continue quand même à aller contre Dieu. C'est la même chose que Pharaon. Idem. Donc c'est comme si Moïse allait prêcher au diable pour lui dire, laisse partir mon peuple et répands-toi, laisse-nous partir. Le diable ne va pas vous laisser partir. Il ne peut pas. À moins que Dieu ne le frappe copieusement, comme on va voir, il ne peut pas. Et c'est donc à la 10e plaie que Pharaon a laissé partir les Juifs. On va étudier la 10e plaie. La 10e plaie qui était la mort des premiers-nés. Il y a beaucoup de choses à apprendre de la 10e plaie. On va commencer à lire. Est-ce que Anna Apostolique peut devenir comme président de la République? Dans un bon contexte, oui. Mais maintenant, on sait que de nos jours, devenir président, il faut que tu sois... Tu vas faire trop de trucs mauvais. Tu fais trop de mauvais trucs. Fait que ça va être compliqué. Si tu veux être juste là, regarde déjà comment le monde, toi, tu vas venir chrétien, tu vas monter sur le pays avec tous les violeurs, les homosexuels, tous ces gens-là. Tu seras obligé de les accommoder. Oh, la parole de Dieu te dit clairement, c'est un péché devant Dieu. Tu vas faire comme les gens qui boivent partout, tu seras, ils vont même te destituer si tout le monde va aller contre toi. Comme ils sont en train de vouloir faire avec Trump. Donc ça va être très compliqué. Même avocat, ça va être compliqué. Je ne dis pas que c'est infaisable. Tu peux peut-être travailler, mais tu ne seras pas un bon avocat. Quand un bon avocat selon le monde. Parce qu'il y a des séquelles. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui a menti et tu vas faire que lui soit vrai. Tu sais qu'il a tué, mais tu vas quand même aller le défendre pour dire non, il n'a pas tué. Là, tu es en train de te mettre dans les troubles. Tu vas gagner le procès. Et quand tu vas rentrer à la maison, l'Esprit de Dieu ne va pas te laisser en paix. Donc, c'est un peu ça. Parfait. Donc, c'est à partir de la 10e plaie que Pharaon a laissé partir les Juifs. On va étudier la 10e plaie. C'est dans Exode 12, à partir du verset 1. Regarde, on va d'abord lire pour la réponse à l'une des questions de quelqu'un d'entre vous. Apocalypse 11, le verset 9. On va même commencer au verset 8 d'abord. Non, prenons le verset 9. 11. Exode 11, 9. Et les gens de divers peuples et de diverses tribus, langues et nations. Apocalypse. Ah, Exode, pardon. Oh, wow, ok. C'est moi qui suis. Exode 11. Ouais, le verset 9. Or, l'Éternel avait dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Ouais. Dieu a dit, ouais, continue un peu. Et Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donc Dieu a même dit, même si on multiplie les miracles, il ne va pas accepter de vous laisser partir. Et Dieu dit, comme il a le cœur endurci, je vais l'endurcir encore. Ok, donc maintenant on va étudier la 12e plaie. À partir du 12, 1 jusqu'à... Or, l'Éternel parlait à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit, qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec son voisin le plus rapproché de sa maison, d'après le nombre des personnes. Vous compterez pour l'agneau
On saute au verset 8. Et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie, au feu, ils mangeront avec des pains sans levain et des ailes amères. N'en mangez rien à demi cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qui soit rôti au feu, sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. Parfait. On va sauter au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements pour tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Point. La Bible dit qu'ils allaient prendre un agneau sans tache, sans défaut. Ils allaient immoler l'agneau. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient mettre le sang sur les linteaux. Et la Bible dit, la nuit, l'Éternel va passer en Égypte et il va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Il va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Maintenant, regarde. Ils ont pris l'agneau, ils ont mis le sang, l'Éternel est passé, il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Il y a eu des cris partout en Égypte, mais les premiers-nés des Juifs n'ont pas été frappés. On peut voir une chose, premièrement. Le sang a permis que Dieu ne frappe pas les premiers-nés d'Égypte. Dans d'autres termes, l'agneau qui est mort ou l'agneau qu'on a immolé, c'est lui qui a ouvert les premiers-nés d'Égypte afin qu'ils ne puissent pas périr. Donc le jugement de Dieu n'est pas tombé sur ces premiers-nés à cause de cet agneau qui est mort. Or, la Bible dit Jésus est notre agneau. Donc parce qu'il a été immolé, nous sommes exemptés du jugement de Dieu. C'est ça le principe. Donc c'est parce que Dieu a jugé l'Égypte que Pharaon nous a laissé partir. Parce que l'agneau est mort, nous sommes rendus libres. Et plus tard, on voit que Dieu dit, les premiers-nés d'Égypte maintenant, ils vont appartenir à Dieu parce que Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Donc normalement, les premiers-nés même d'Égypte devaient mourir. Mais Dieu les a épargnés à cause de l'agneau qui est mort. Et il y a un parallèle très puissant dedans. Jésus est cet agneau. Si Jésus est l'agneau, les premiers-nés nous représentent en fait nous qui sommes l'Église, en d'autres termes. Parce que Jésus est mort pour nous. Nous n'allons pas être jugés, nous n'allons pas recevoir la colère de Dieu. Nous sommes exemptés de cela. Mais la Bible dit plus tard que les premiers-nés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être consacrés à Dieu. Comme nous le sommes aujourd'hui, en d'autres termes. Nous sommes consacrés à Dieu et nous servons l'Éternel. Donc nous sommes ces premiers-nés. Et il y avait une loi qui disait même que tous les premiers-nés vont venir se présenter devant Dieu. Je pense qu'il y avait une date où tous les premiers-nés d'Égypte, des Juifs, devaient venir se présenter devant le Seigneur. Donc Dieu a libéré les Juifs par cette plaie. Et nous aujourd'hui, nous avons été libérés de l'esclavage du péché à cause du sang de Jésus-Christ. Parce qu'il est mort, c'était une préfiguration qui était déjà là dans la Bible. Donc Dieu l'avait déjà placé comme ça, que ça va prendre le sang, ça va prendre qu'un agneau sans tache, ni ride, meure pour que mes enfants soient libres et qu'ils puissent me servir. Pour les premiers-nés, il le dit dans le verset, il le dit dans Exode 12, le verset 29, de 29 à 31. Exode 12, Oui, 29. à 31. Et il arriva qu'à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans la prison, et tous les premiers-nés des bêtes. Et Pharaon se leva la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Il appela donc Moïse et Aaron. Et de nuit, il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Point. Donc la Bible dit, c'est après que Dieu est frappé comme ça, par la mort du premier-né, que Pharaon a accepté de nous laisser partir. Si Jésus n'était pas mort à la croix, en fait, nous n'aurions pas une autre liberté en d'autres termes. Ça prenait qu'il meure pour nous, pour que nous soyons libres. C'est en ce moment que, en fait, le diable a perdu la puissance qu'il avait sur nous. Il a perdu la mainmise qu'il avait sur nous. Et nous avons maintenant la puissance de sortir du péché
pour aller vers tes promesses. Mais regarde, le fait que les pharaons avaient été frappés, le fait que Pharaon avait accepté de laisser partir les Juifs malgré lui, ne faisait pas que les Juifs étaient délivrés de la puissance de Pharaon. Non. Ils n'étaient pas encore délivrés de la puissance de Pharaon. Parce qu'à tout moment, Pharaon pouvait se retourner et venir les chercher. Le sang avait coulé, comparément. Or, la Bible nous dit quoi? Il y a 2000 ans, le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Le sang a déjà été versé pour chacun d'entre nous. Ça a déjà été versé. Mais ce n'est pas parce que le sang est versé que ça veut dire que nous sommes délivrés de Pharaon. Non. Pharaon peut encore revenir nous chercher. Les Juifs ont été réellement libres quand ils ont traversé la mer Rouge. Tant qu'ils n'avaient pas traversé la mer Rouge, ils n'étaient pas délivrés de l'Égypte. Ils étaient toujours en Égypte. Regarde. Même quelqu'un, malgré que le sang avait été versé, que Pharaon avait dit, vous pouvez partir, un Juif pouvait se décider, il pouvait décider de dire, moi je ne sors pas de l'Égypte. J'ai choisi de rester en Égypte. Les autres allaient sortir, il allait rester. Vrai ou faux? Il était libre. Quoi qu'il savait, on lui avait dit, tu es libre. Pharaon a dit, partez. Parce qu'après, Moïse est venu, regardez, le sang a coulé. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu comme un prédicateur et il a annoncé la nouvelle aux Juifs. Il leur a dit, on peut sortir maintenant. Pharaon nous a laissé partir. Dieu a frappé Pharaon, on peut partir. Celui qui voulait pouvait croire ou ne pas croire. Ils étaient libres. Quelqu'un pouvait dire, non, moi je ne crois pas. Moi je vais rester. Quelqu'un pouvait dire, moi je crois, je vais sortir. On est d'accord? Ou, tout comme quelqu'un pouvait croire mais ne pas décider de sortir. Mais ça ne faisait pas qu'il est sauvé tout de même. Tu vois? Donc le fait de croire n'est pas suffisant. En fait, je parlais de tout ceci pour en venir à ce point. Ceux qui disent que croire seulement et tu es sauvé, c'est faux. C'est un évangile démoniaque. Ce n'est pas vrai. Bibliquement parlant, ce n'est pas vrai. Tu peux croire, mourir et aller en enfer. Ce n'est pas vrai et on le voit clairement dans ce parallèle. Le sang était versé, Moïse avait parlé, il avait prêché, ils avaient cru, mais s'ils ne traversaient pas la mer Rouge, ils allaient toujours être à la merci de Pharaon. Ça prenait qu'ils traversent la mer Rouge. Ça prenait qu'ils traversent la mer Rouge. Tant qu'ils ne traversaient pas la mer Rouge, ils étaient toujours en Égypte et à la merci de Pharaon. Et je dis ça pourquoi? Parce que généralement, ces gens vont venir, vont dire, la Bible dit dans Romains 10, 10, on peut même le lire. Ouais, si je ne me suis pas trompé de référence. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. Comme c'est la version. Voilà, c'est 19 plutôt, 19 et 10. 19. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et on fait confession de la bouche pour le salut. Donc, ils sont en train de dire, donc, comme on a dit ici, ça veut dire que tu as juste besoin de croire et puis tu es sauvé. Donc, comme la Bible dit, crois seulement et puis tu es sauvé. Mais non, ce n'est pas vrai, bibliquement parlant. Ce n'est pas vrai. Tu as besoin de croire, oui, la croix est fondamentale pour le salut. Mais la foi est censée te pousser à agir. Regarde, quand Moïse allait prêcher la parole de Dieu, il leur a demandé de partir. Celui qui croyait et qui restait sur place et qui ne traversait pas la mer Rouge, sa foi n'allait lui servir à rien du tout. Donc ceux qui disent seulement, parce que généralement il y a des gens qui vont te dire, j'ai été sauvé. Oui, tu as été sauvé quand? Quand on m'a prêché l'évangile, j'ai cru dans mon cœur et j'ai fait la prière du péché. La prière du péché ne te sauve pas. J'ai fait la prière du péché et puis là, j'ai senti que j'étais sauvé. Mais non. On va même voir plus loin que la nuée était même sur eux. Ils étaient encore en Égypte.
Ils étaient en train de sortir, la nuit était sur eux, mais ils n'étaient pas encore sauvés. Regardez, on va lire dans Exode 13, à partir du verset 20. Or, il partit de Sukkot et comptait à Étam, au bout du désert. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuit, pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Jour et nuit. Donc la Bible dit que la colonne était même avec eux. Or, la Bible nous dit que la colonne de nuit représentait le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte, mais la nuit était là. Comme pour dire, tu peux recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Donc, ils étaient encore en Égypte, ils avaient cru. On pouvait même dire qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas encore sauvés. Le Saint-Esprit n'est pas l'élément qui te sauve. Il y a des croyances qui le disent. Je le dis parce qu'il y a des gens qui le disent. Je suis sauvé parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te sauve pas. Non. Tu n'es pas sauvé à cause du Saint-Esprit. Mais les Juifs ont réellement été délivrés quand ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été délivrés de Pharaon et de l'Égypte. Tant qu'ils n'avaient pas traversé la mer Rouge, ils étaient toujours en Égypte. Toujours. C'est pourquoi nous devons être fermes dans notre croyance. Nous devons être sûrs sur ce que nous croyons. En fait, pour être sauvé, tu dois croire, tu dois te repentir, tu dois te baptiser. Ce n'est pas impératif, ce n'est pas... Je dis même impératif, ce n'est pas facultatif. Merci. Ce n'est pas facultatif. Tu dois te faire. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi dans le livre de Marc, on a étudié toutes ces choses. C'est l'Ancien Testament. Et on prenait des références dans le Nouveau Testament pour essayer de voir pourquoi les apôtres, ils enseignaient ce qu'ils enseignaient. Dans le livre de Marc 16, à partir du verset 16, on peut un peu le lire, s'il vous plaît. Oui, 16. 15 et 16. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pourquoi Jésus a dit, allez et prêcher. Celui qui va croire et qui va se faire baptiser. Il n'a pas juste dit celui qui va recevoir le Saint-Esprit, non. Celui qui va croire et qui va se faire baptiser, il sera sauvé. C'est impératif, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Oui. Pardon? Le baptême, c'est pour ton salut. Maintenant, le Saint-Esprit a une autre fonction. Le Saint-Esprit, il vient. Au ciel, oui, il nous faut le Saint-Esprit, mais je me dis, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils sont baptisés. S'ils sont morts, par exemple, ils peuvent être sur la terre. Ils peuvent. Bon, ça, je ne sais pas. Parce qu'on dit, si tu as été baptisé, tu seras sauvé. Donc, ces gens-là, ils sont baptisés. Ouais. Et là, je me dis, moi, je prends cette chose-là, je comprends dans le sens que, moi, pour moi, je peux me tromper. Je me dis, bon, peut-être si la personne a été baptisée, oui, il peut se sauver par exemple dans le comme je vois un peu sur la terre, mais pour aller au ciel, c'est obligatoire d'avoir le Saint-Esprit. Sûrement. Mais je ne sais pas, moi, je me dis ça. Peut-être qu'on va demander au pasteur quand il va dire. Exactement. On allait y voir, on allait y venir. Bon, maintenant, où est-ce qu'ils seront? Je ne sais pas où. Ça, je n'ai pas creusé beaucoup dedans. On peut laisser ensemble, comme on dit souvent. Mais ça, peut-être qu'on va voir le pasteur lui demander, je ne sais pas. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu ressuscite notre esprit. Si on regarde l'une des fonctions de la colonne de nuée, ça c'est quelque chose que je peux dire parce que c'est dans les Écritures. La Bible dit que la colonne de nuée était là non seulement pour les éclairer, mais pour leur montrer le chemin. Tu vois un peu? Mais maintenant, comment tu vas marcher si tu n'as pas de colonne? Tu ne sauras pas où tu pars. Donc c'est impératif, ça te prend le Saint-Esprit. Anyway. Tu vois?
C'est ça. Ça nous donne juste, le livre d'Exode nous donne l'emphase sur le baptême et la croyance et le Saint-Esprit. Tu vois? Mais pour le. Moi, en fait, moi, je sais quelqu'un qui va être aussi. Pas commencer parce que c'est par exemple dans le on dit que oui, il va y avoir des divorcés, mais même la Nouvelle Jérusalem, à un moment donné, ça va descendre sur la terre. Et après, c'est là, c'est comme. Il y a aussi une autre partie qui dit qu'il y a aussi d'autres personnes qui vont habiter dans une ville sainte. C'est comme il y a la Nouvelle Jérusalem et il y a la ville sainte. Donc, je me suis dit, bon, peut-être il y a beaucoup de catégories de personnes. Donc, Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne dis pas non. La Bible dit à la fin des temps, bon, il y aura une balance pour juger les gens. Je ne sais pas, mais moi je ne pense pas que tout le monde va partir en enfer, quoi. Tu vois? Donc sûrement il y aura des gens qu'on va mettre la balance. Il y aura plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Et puis ils vont être sauvés. Peut-être qu'ils n'ont pas connu Christ. Pardon. Mais ils pourront être sauvés par ce canal. Et sûrement ils vont hériter la terre, parce que la Bible dit les justes hériteront la terre. Tu vois? Mais nous les saints, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Bon, maintenant pour dire que quelqu'un, c'est vrai que la Bible dit qu'on doit naître d'eau et d'esprit. Ce sont les Écritures. Ça, je n'ai pas creusé plus profondément dedans. Tu vois? Mais c'est ce que la Bible dit qui est vrai. Ce que la Bible dit est vrai. Et on ne peut pas... Oui, il faut naître d'eau et d'esprit obligatoirement pour aller au ciel. Mais comme par exemple, les livres de l'âme nous dit que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Moi, je me dis, mais si la personne il a cru, il a été baptisé, oui, il est sauvé. Moi, Bon, après, où est-ce que Dieu va mettre les gens? Moi, honnêtement, je ne sais pas. Parce que je sais aussi une chose que la Bible nous dit, c'est le péché qui nous a séparés d'avec Dieu. Tu vois un peu? C'est à cause du péché que nous sommes séparés de Dieu. Donc techniquement, quelqu'un qui s'est fait baptiser, le péché est nettoyé et enlevé. C'est sûr que par la suite, il y a un travail que l'Esprit de Dieu vient faire en nous. Mais maintenant, tu vois, je ne saurais le catégoriser. Tu vois, ça se peut peut-être, parce que c'est Dieu à la fin qui va décider. Parce que si le péché a été enlevé, supposons que quelqu'un se baptise là, il meurt. Le péché a été ôté de sa vie. C'était le péché qui les séparait de Dieu. Il a été restauré avec Dieu. Donc par la suite, je crois que lui va aller voir Dieu. Ça c'est je crois, mais je ne dis pas que c'est ça. Tu vois, je peux me tromper. Mais peut-être qu'il faudrait creuser encore un peu plus. Est-ce qu'il y a une différence entre aller voir Dieu et aller dans le royaume de Dieu? Non, parce que toute personne va aller rencontrer son créateur. Donc, je peux parler de tout. C'est-à-dire que tu rencontres, mais après. Attends, parfois on dit toute personne va aller voir son créateur là. Oui, toute personne va voir son créateur. Devant Jésus. Ah, ok. Parce que ça sonnait comme si tous ceux qui meurent, ils vont voir le créateur. C'est-à-dire qu'il y a une occasion dans le sens où tu vas au royaume de Dieu, tu entres dans le royaume de Dieu et rencontrer ton créateur et là, devant Jésus. Oui, le jugement, c'est ça. Oui, et je pense que oui. Parce qu'on dit que toute personne rencontre et tu rencontres devant Jésus. C'est ça que je dis rencontrer. Donc, moi, quand on me dit souvent tu vas aller voir Dieu, est-ce que c'est genre dans le royaume, rencontrer ton créateur et puis la maison tu rencontres? Ben, non, parce que tout le monde, anyway, va passer devant Dieu. C'est ça. Donc, parce que tu as dit que... Bon, nous les saints, je pense que c'est un peu différent. Parce que nous allons juger avec le Seigneur. Ben, si elle nous a bien repris. Oui, elle nous a bien repris. Parce que, comme on dit, tout le monde va aller devant Dieu. Tu vois? Et la sœur Carole disait que non, nous sommes les saints. Et elle a raison. Mais raison, mais c'est que je veux dire, en réalité, on va quand même rencontrer Dieu dans le sens où on va avoir chacun sa récompense. Oui. C'est ça. Mais Merci. j'ai une question. Parce qu'en fait, quand j'ai lu le livre de l'Apocalypse, j'ai vu que les millénaires où il y a des gens qui je sais pas qui règnent ou avec Christ pendant les millénaires, et après, malgré quand Satan va être livré dans le lac de feu, je
gens, ils sont restés sur la terre. Et ils sont restés dans l'église, dans la ville qu'on appelle la ville sainte. Là, je me suis dit, mais c'est elle là qui ont régné, qui vit là-bas. Alors c'est elle. Toi, tu es focusé sur les gens, là, les personnes de la terre. Non, moi je sais. Non, je t'ai dit. Après le millénaire, le 120 est-ce qu'on dit aussi que Satan va être relâché pour revenir encore? Nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Attends, après, déjà, Parce qu'après les 1000 ans, on dit que Satan va être relâché. oui. Nous, après, on va. Nous, on part directement avec le Seigneur, on sera avec lui. Ok. On va être avec lui jusqu'à. Il sera les justes là sur la terre et puis seulement ceux qui vont persévérer que Jésus-Christ est, qui vont. C'est ça, non? Je me dis, mais le pasteur, tu savais, il est. Non, moi c'est ce que j'ai lu. Bah, moi aussi, c'est ma compréhension. Mais Mais c'est après le millénaire que Dieu va juger tout le monde, non? oui, après le millénaire, oui. Là, tout le monde va être ressuscité. Et puis tout le monde va venir. Je pense, oui. Oui, parce que ça vient juste après. Parce que c'est ma Apocalypse 20. Mais maintenant, ceux qui meurent maintenant, par exemple, ça va se dérouler. Donc en fait, Oui. avant de rentrer encore en enfer, L'âme va en enfer. Le corps est détruit. je comprends, mais même c'est notre Après, le corps va ressusciter et tout. chaque âme va entrer dans son corps. Mais là, Ben, c'est je même pas pense. encore l'enfer, non? Quoi ça? Non, c'est l'enfer. C'est après. Non, après, c'est le lac de feu. Ah, Oui, le le lieu de brûler. tourment. Le lieu de tourment, mais C'est là le lac de feu. Mais avant, c'est l'enfer. l'enfer, ça va pas. C'est ça qu'on appelle encore le séjour des morts. Ou, Est-ce que ça va dans plusieurs fois? oui, hein? Ok. c'est là où il y avait le sein d'Abraham, et puis il y avait l'autre à côté, là où le juste était là. C'est là où ils vont. Mais non, le lac de feu, ils vont là-bas. Mourir, genre, C'est éternellement. C'est éternellement. C'est... Tu meurs pas, tu Tu souffres. souffres éternellement. Maintenant, l'enfer, est-ce que tu es en train de souffrir aussi ou tu es juste là? Oui, vous souffrez. Ben, tu souffres. En fait, dès que tu meurs, les dés sont déjà pipés. C'est déjà jeté. Dès que tu meurs, c'est fini. Tu es déjà, soit tu montes ou tu descends. Tu fais ça. La Bible nous le montre, je pense, avec Étienne. Quand il devait mourir, il a ouvert le ciel, il a vu son maître qui était là. C'était comme si le Seigneur l'attendait. Donc, comme... Mais l'autre qui est mort un peu avant, c'était Lazare, je ne me souviens plus. Le monsieur là qui est mort, qui est descendu dans Luc, je pense que c'est Luc 16. La tête est ouverte. Il est descendu. Non, pas celui que la tête s'est ouverte. Corée. Non, ça c'est une autre histoire. Vous allez me perdre. On va lire l'histoire. C'est mieux qu'on lise. Non, moi, celui dont je parle, c'est celui que quand on lui a demandé combien d'argent il a menti. Non, pas Pas lui, hein. Ah, c'est lui qui doit Ananias et Saphira. Ananias, non, Ça non, fait- mais c'est pas lui. Non, c'est dans Luc 16, le monsieur qui était mort. Il est allé envoyer les gens. Voilà. Ah, oui. Ok. Je vois. Voilà, c'est Lazare et le riche. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se laisser rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Notons, dès qu'il est mort, les anges l'ont porté au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Lui, on ne dit même pas qu'il a été porté, il a été enseveli. On ne cite même pas les anges. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il rafraîchisse ma langue. S'il dit aie pitié de moi, c'est parce qu'il ne va pas bien là où il est. Mais Lazare, lui, il est bien de son côté. Mais Abraham, il voit Abraham où? Dans le sein d'Abraham. Parce que l'enfer était divisé en deux. Il y avait le lieu de tourment
Et il y avait le sein d'Abraham où les justes Donc, allaient. il se voit. Il y avait un fossé, parce qu'après il explique. Ok. Pourquoi il ne demande pas directement à Lazare alors? Peut-être qu'il a vu plus grand que Lazare, il a vu. C'est le père Abraham. Si Abraham est là, je vois Lazare, on demande au plus grand. C'est comme si tu veux une faveur, tu vois le pasteur Kaozi est là, et puis tu vas demander, non, c'est bon, tu veux la faveur d'en haut. Peut-être parce que la justice peut-être a commencé peut-être, je dis peut-être. Je ne sais pas, je ne peux pas donner des réponses, je ne sais vraiment pas. Et puis donc, la Bible nous dit, il répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, toi tu souffres. Ça c'est Abraham qui répond comme ça. Il était quand même... D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Et le riche dit, je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici, qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ah, ça c'est même fort, la réponse d'Abraham. Je viens même de découvrir quelque chose. Il situe même la position. Il dit, ils ont Moïse et Abraham qui les écoute. Donc écoutez la loi si vous ne voulez pas venir ici. C'est ce qu'il est clairement en train de dire. C'est Abraham qui dit, ils ont Moïse et la loi qu'ils écoutent s'ils ne veulent pas venir ici. Et la loi. Donc ça nous montre. Oui, c'est Moïse et les prophètes, pardon. C'est moi qui n'ai pas bien. Ouais. Ils ont Moïse qui les écoute, afin pour ne pas qu'ils viennent ici. Donc, il fallait écouter. Si tu n'écoutais pas, bon, tu allais partir là-bas. Donc, fait que c'est un peu ça. Il dit, il y a un fossé. Donc, Dieu avait pensé en tout. Que sûrement, il y aura des gens qui vont vouloir fuir là-bas pour venir ici. Ou des gens qui vont vouloir quitter ici. Il fallait voir comment c'est là-bas. Dieu a mis le fossé entre les deux. Pour qu'ils ne puissent pas partir. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand les gens mouraient, ils descendaient directement. Il descendait directement dans le séjour en enfer ou le séjour des morts. Mais ça dépend de... Non, c'est ton âme qui descend. Ton corps va pourrir. C'est cool. Au paradis. Oui. Oui. Celui qui j'ai oublié son nom, je pense que c'est Seth qui marchait avec Dieu. Enoch. Enoch, voilà. Lui, il est au paradis. Il est avec Dieu. La Bible nous dit. Comme lui, il est au paradis, sans Saint-Esprit. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Élie, il est monté comme ça. La Bible dit Moïse est mort, Dieu l'a enterré, il a caché son corps. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Oui, la Bible dit c'est Dieu lui-même. On l'a pas, quelqu'un ne l'a pas enterré, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré, qui a caché son corps. Je pense que ça doit être Moïse. Il y a une histoire comme ça que dans la Bible. Fait que c'est un peu ça. Et tout ceci, c'est juste pour dire, nous devons être fermes dans la doctrine que nous avons reçue. Elle est vraie, elle est pure, elle est limpide. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Les autres choses à côté, c'est des gens qui veulent nous tromper. C'est des raisonnements, ce sont des choses. La doctrine catholique est claire, c'est ce que Dieu demande. Il n'y a pas
autre, et c'est partout dans les Écritures. Je peux te parler de la repentance avec 5. On peut choisir d'autres livres là, on te sort. C'est le même message partout. Toute la Bible ne parle que de ça. Jésus est venu afin que nous ayons une meilleure vie. Quand je dis meilleure vie, ce n'est pas en termes d'argent, mais c'est en termes de vie personnelle, ton caractère, ton attitude. Il n'est pas venu pour que nous soyons riches, pour que nous ayons des jets, des trucs comme ça, non. Et le baptême fait partie intégrale du salut. On ne peut pas l'enlever. C'est même la pièce maîtresse. En fait, tu ne peux pas l'enlever. Et de nos jours, on a enlevé ces choses pour nous mettre plein d'autres choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Ils ne font pas beaucoup de sens. Et je me posais même les questions de savoir, il n'y a pas deux évangiles, il n'y en a qu'un seul. Si Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité de mort. Toutes les autres choses qu'on va prêcher à côté là, c'est des à côté, ce n'est pas salutaire, ce ne sont pas des points focus ou focal de la Bible. Focaux. Moi je ne sais pas bien, moi je ne sais même pas. Salutaire. Ok, c'est salutaire. Fait que c'est un peu ça, on doit s'accrocher vraiment au salut. On doit s'accrocher à ça. Soyez certains dans ce que vous vivez. Vous êtes dans le banc. Fait que c'est ça. Des questions. Où on a épuisé. Non, où on a épuisé le stock. Mais non. Et après, il y a la sanctification. Oui. Salutaire, mais c'est Quoi ça? Je pense que la sanctification, C'est salutaire. Je sais que. parce qu'on parle de sanctification, les gens regardent beaucoup à Dieu, mais en réalité, même ton intérieur, tu vois. Ben oui. Parce que je me dis que ça, c'est aussi attaqué, c'est parce que c'est salutaire. Ben, en fait, ça ne fait juste pas de sens d'être sauvé et il n'y a pas de sanctification. C'est comme tu n'as rien fait. Mais qu'est-ce qui montre que tu as changé? Qu'est-ce qui nous montre qu'il y a une différence entre toi et les autres personnes du monde? En fait, je vais vous dire, moi j'ai été... En fait, c'est comme je vous dis, quand je regarde les vidéos là, je vois comment même les gens sont habillés dans ces... En fait, tu n'as pas la force de regarder ça. Parce que tu te dis, bon, tu vas regarder une louange où tu veux louer Dieu, mais tu vas pécher dans le cœur. La musique est belle. Quand tu écoutes l'audio, c'est tellement bon. Tu dis, mais qui a chanté? Tu pars, tu regardes la vidéo, tu es comme, ah. Mais c'est pas l'église où Justin Bieber prêche là-bas. Non, je ne parle pas juste d'une église. Je ne parle même pas d'une seule église. C'est presque tous les nouveaux chanteurs que tu vas voir partout là. Presque, ils sont rares. Oui, les anglophones. Je vous dis, c'est rare de voir. Il y avait William McDowell. Ben, on a commencé avec le CD, avec le temps aussi. Il y a aussi Indiana Bible College qui a commencé. Oui, oui. Oui, ils ont repris les chansons des autres là, mais ça c'est mieux parce qu'ils sont en sanctification, tu peux regarder. Tu es tranquille. C'est vrai qu'eux aussi. Ben, parfois quand tu cherches un son, tu as entendu une chanson. Si tu cherches, bon, Indiana n'en a pas encore peut-être fait. Tu vois, bon, ça t'a plu. En attendant, bon, tu perds le temps avec, tu écoutes, et puis bon. Oui. Mais honnêtement, c'est mieux d'écouter ça que d'écouter les... Est-ce que ça vaut c'est un peu la même chose que pour les chanteurs africains? Par exemple, on va dire, ok, ils sont de tout ça. Mais même ceux qui chantent en même temps. Non, mais moi j'ai un problème avec le sens, avec le fait que, en réalité, je ne connais pas sa vie. C'est ça. Tu vois, donc, c'est exactement la même c'est chose. ça, tu dis, moi j'ai entendu surtout c'est un truc congolais, je regarde, c'est un scoop sur eux, je sais comment là ça va.
C'est vrai qu'au début, quand j'ai regardé sa chanson, au début, Tout le monde je n'aimais pas. Je n'aimais pas sa chanson. Mais jusqu'à ce que j'écoute un peu son témoignage. Tu vois? Et bon, quand je regarde, ça me fait beaucoup rire. Pas rire dans le sens de moquer, mais dans le sens de, c'est une innovation. Tu vois? Quoi? Une innovation. Tu vois? Non, franchement, On n'était pas habitué à la chrétienté à voir des gens faire des courées. Tu vois? Fait que, gloire à Dieu, c'est tout ce que tu peux dire. en tout cas, Dieu, c'est les dons de Dieu. C'est ça, tu ne peux pas. En fait, ça m'avait choqué parce que je n'étais pas habitué à voir ça. Voir les gens faire des chorés, danser. Parce qu'on est habitué que c'est dans le monde que tu vas voir les gens danser avec. Mais c'est vrai qu'il a fait son affaire comme ça, mais je me suis dit, écoute, on danse souvent pour Dieu ici. C'est ça, en fait, c'est ça. Et peut-être qu'il ne sait pas, c'est comme ça qu'il sait, en fait. Donc je me suis dit, peut-être que ça. Mais peut-être que c'est sa façon d'adorer Dieu, je ne sais pas. Donc tu ne vas pas aussi lui faire un. Je regarde plus, est-ce qu'il est correct quand il transmet son affaire Le ou... pasteur qui a chanté quand tu donnes un chant là. On parlait même ça avec la témoignage. J'ai regardé un témoignage où il insulte les femmes noires de noires comme le séjour des noires comme le séjour des comme femme est noire comme le séjour des ténèbres, le séjour des morts. Mais c'est ça. Ce qu'on va juste faire, laissons-le entre les mains de Dieu. Et mais arrêtons d'écouter des chansons qu'on ne connaît pas. c'est ça. Les gens. C'est mieux que. C'est mieux. C'est mieux que quand tu. Mais Après, je dis, il y a beaucoup de toi, toi, parce que tu ne connais pas toutes les chanteurs. c'est pourquoi on a un seul Dieu maintenant. C'est ça, c'est pourquoi ça doit faire un succès. Ça doit être best-seller là. On doit vendre tous les CD, tout. Il faut acheter même 4 CD, vous donnez même pour des gens gratuits. C'est vrai. Partout. Mais honnêtement. on n'a pas fait la publicité sur WhatsApp. Tout le monde disait qu'un seul Dieu. Moi, je n'ai pas vu ça sur WhatsApp. Mais ça Par rapport à ces gens, tout ce qu'on peut juste dire, c'est de ne pas faire comme eux ils font. Et de ne pas non plus. Ne pas, oui, commencer à les juger. On va juste dire qu'il y a telle chose qui se fait qui n'est pas bien. On ne va pas attaquer la personne en même temps. Et là, ça marche avec Dieu. C'est ça, tu n'écoutes pas, tu traverses. Et là, ça marche avec Dieu. Il a ses luttes lui-même avec lesquelles. Mais papa t'a aussi dit que comme c'est mauvais, c'est mauvais. Oui, mais c'est mauvais. Regarde, tu peux savoir que quelque chose est mauvais. Tu vois, c'est mauvais. Je sais que c'est mauvais. Mais je ne vais pas commencer à le calomnier, ça c'est autre chose. Tu vois un peu? Commencer à dire, ah, tu as vu tel, regarde, il a commencé à faire ci, il fait ça, de toute façon, voilà. Ça, la peur dedans, c'est de tomber dans la calomnie. C'est pourquoi mieux tu t'abstiens juste pour ne pas tomber dans les calomnies. Et tu le laisses entre les mains de Dieu. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu le laisses, tu ne l'écoutes pas. La calomnie, c'est comme on ment sur la personne. Calomnie, c'est facile de tomber dans la calomnie et la médisance. Oui, c'est vrai. Et aussi, lorsque la Bible te dit, tu peux voir ton frère qui a mal fait. Tu vois? Mais ce n'est pas pour autant que tu dois le répandre partout. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal fait qu'on doit le porter et dire à tout le monde maintenant, tu as vu ce que tel a fait telle chose. Et tu as vu ce que tel a fait telle chose. C'est ça qui n'est pas bon. Devant Dieu, tu n'es pas agréable. Couvre la faute de ton frère. Couvre-le. Demain, tu peux tomber. Demain, tu peux tomber comme cette, et plus pire même que cette personne. Mais si tu es là en train de distiller le péché de quelqu'un partout, tu es en train de le mettre ça sur tous les toits, et tu veux que demain, Dieu soit clément avec toi lorsque tu fais mal. Couvre ton frère. Je trouve que quand c'est salutaire, il n'y a pas de couvrir. On ne doit pas. Non, quand on dit couvrir, ce n'est pas de... Tu lui dis que ce qu'il a fait n'est pas bien, ou bien tu vas voir son berger, tu dis, pasteur, j'ai vu tel a fait telle chose, voilà. Mais maintenant, quand tu portes l'affaire, tu vas le dire à telle personne qui n'a même pas ascendance sur son âme. C'est pourquoi la personne va prendre aller dire à tel, ça va se retrouver partout. Partout. Va voir son pasteur, tu dis, pasteur. Je pense que ça, c'est dans le cadre de la maison de Dieu. Parce que
c'est par exemple quand on va parler du pasteur lors d'un mot là, de ce qu'il a dit, tout ça, on va aller se plaindre à qui? Son pasteur. S'il en a. C'est lui qui a le Ben, s'il n'a pas de pasteur, laissez-le. Il a contacté au Congo pour Moi, je ne dis Moi, pas. j'ai juste une question. Dans le sens que, à propos de la musique, des fois, tu peux écouter une chanson. Pour toi, comme par exemple la chanson là de Femme Marie, il y a une personne qui s'édifie, il y a une autre qui s'édifie pas. Dans ce sens-là, moi, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le sens. On les laisse le manque. Si tu as la conviction de ne pas écouter, n'écoute pas. Il qu'on apporte ça l'édifie parce qu'en fait, c'est ce qu'on complète là. La personne met la chanson. Exemple, moi, ça m'édifie, toi, ça ne t'édifie pas. Et dans ce sens-là, bon, il faut alors laisser comme les gens, chaque personne avec son fait. Oui, sa conviction. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour nous. Même parfois, même un païen qui est sur la route pour te remettre sur le bon chemin. C'est ça, non, juste comme il faut pas Juste- hésiter. Tu le laisses faire son affaire. Si tu as la conviction de ne pas écouter, n'écoute pas. Tu fermes et puis tu traverses. Et puis bon, si la conviction vient après d'écouter, et que c'est. Même si ça revient que tu as déjà eu la conviction de ne pas écouter, C'est une n'écoute plus. conviction qui change. Fait que c'est mieux, ça. On va peut-être prier, puis on va essayer. On va s'élever, battre les mains pour le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour l'étude. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons passé. Nous te disons merci pour cette étude, Seigneur, que tu nous as parlé, nous as promis, Seigneur. Seigneur, que tu es dans le travail, Seigneur, et que tu nous aides encore, Papa. Aide-nous encore à notre marche, Papa. Nous prions que tu nous touches, Papa. Éternel, que cette parole qui est sortie, Papa, rentre dans nos cœurs avec le temple de vie. Aide-nous à travailler chaque jour à notre salut, Seigneur. Aide-nous dans notre marche de tous les jours, Papa. Aide-nous encore, Seigneur Jésus-Christ, là où nous n'arrivons pas, Seigneur. Papa, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que ta main nous touche, Seigneur. Papa, tu connais là où nous nous trouvons chacun, Seigneur. Tu connais là où nous sommes, Seigneur. Papa, tes yeux nous voient constamment. Papa, ta face est constamment, Seigneur Jésus-Christ, Papa Jésus. Tu vois nos voix, Papa. Tu vois nos chemins, Seigneur. Tu entends nos paroles, Papa. Éternel, tu nous entends, Papa. Mais la crainte en dehors de nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Tu sais que nous t'aimons, Seigneur. Papa, donne-nous la force de marcher dans tes voies. Papa, nous te rendons grâce pour ton immense bonté. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce pour ton esprit. Nous te rendons grâce pour ta main. Garde-nous toujours à l'ombre de tes bras, Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Nous prions ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, lundi prochain avec le pasteur Abou, certainement. Donc, c'est ça. Merci à tout le monde. Je tenais juste à dire quelque chose qui me traverse sur le cœur. C'est soyons vraiment miséricordieux les uns les autres. Soyons vraiment miséricordieux. Et ça vient de me traverser le cœur comme ça. Tu sais, la Bible dit, si tu vois ton frère qui a péché, va le voir, reprends-le. Si on peut vraiment apprendre à ne pas publier les fautes des gens, à ne pas publier les erreurs des gens, mais apprendre vraiment à couvrir les gens, ce serait bien. La Bible dit, recherchons l'amour. Si tu ne gagnes rien en massacrant ton frère, ça c'est le diable. Tu ne gagnes rien du tout. Ça me traverse le cœur comme ça. Apprenons à couvrir les fautes. Si tu vois quelqu'un qui a mal fait, prie pour lui dans le secret, que Dieu l'aide. Mais apprenons vraiment à couvrir les fautes les uns les autres. Aimons-nous. Qu'on ne dise pas juste, je t'aime mon frère, je t'aime, mais c'est le je t'aime. Après derrière, on va les crucifier, on va les abattre, on va médire, on va calomnier, mais que ce soit un amour qui est sincère. Amen. Que ce soit vraiment un amour sincère. Ça m'a traversé l'esprit comme ça. Puis, que Jésus vous bénisse. Amen. Toi aussi, Pasteur. Amen. On va marcher. Alléluia. Je suis en autobus.
apporté là ma fidèle voiture. Carole, J'ai repris ma fidèle voiture. tu te trouves en bas, Carole. J'ai beaucoup de place maintenant. Ah oui? C'est quand aussi.